Si quand tu pries, ta vie change. Si quand tu pries, tu es concentré et tu as le sentiment d'être observé par Allah, ça veut dire qu'Allah t'aime encore plus. Quand tu pries ou quand je prie et qu'on est en train de penser à autre chose, ça veut dire que là, on s'est un petit peu loupé. D'accord? Donc là, on va parler de degré de la prière extrêmement élevé. Ça veut dire que c'est tout là-haut. Mais tout là-haut, ça veut dire qu'on n'y arrivera jamais? Non, ça veut dire qu'on doit construire étape par étape. C'est vrai ou pas? Nous disons aux jeunes qui ne font pas la prière, qu'attendez-vous pour faire la prière, ya ibadallah? On dit aux jeunes qui ont délaissé cet acte d'adoration dont le prophète alayhi salatu wa salam a dit dans le hadith rapporté par At-Tirmidhi bisanadin sahih, la première des actions sur laquelle le croyant rendra des comptes au jour de la résurrection, ce n'est autre que quoi? As-salat. Ce n'est pas celui qui a bu de l'alcool, celui qui a volé, la première des choses. As-salat. Imagine-toi, tu passes un examen, le premier entretien, tu l'as raté. Est-ce que tu penses à aller plus loin? C'est pas une mince affaire la prière. La prière, c'est une relation avec le maître des cieux et de la terre, Allah. La prière, c'est le tawhid le plus abouti. Lorsque je suis en galère, je me prosterne. Lorsque je veux une femme, je me prosterne. Lorsque je suis malade, je me prosterne. Lorsque j'ai besoin de la guérison, je me prosterne. La prière, c'est le lien qui te lie avec Allah, subhanahu wa ta'ala. Interpelle ton Seigneur, parle-lui. Vide ton cœur. Raconte-lui tes détresses. Ya Allah, je l'aime trop cette fille, elle est trop belle, Ya Allah. Fais en sorte qu'elle se rapproche de moi. C'est lui qui s'interpose entre l'individu et son cœur. C'est Allah, Jalla fi'ula. C'est lui qui détient les cœurs de chacun d'entre nous. Quand ta foi baisse, garde quelque chose à l'esprit, et ça c'est ce que je dis à tous les convertis à l'islam. Le degré minimum de ta foi, même dans le pire moment de ta foi, ta prière tu la lâches pas, Akhil Karim. Parce que ta prière, c'est ce qui fait de toi un musulman. Et ensuite les gens disent, je me sens mal, j'ai des problèmes, j'ai des soucis, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas, etc. Il n'avance pas dans sa vie. Il a délaissé as-salat. Alors que l'islam te dit, écoute bien ya Abdallah, écoute bien ya Amatallah, l'islam te dit, quand tu as des problèmes, ista'in bis-salat. Cherche secours auprès de la prière. Cherche secours dans la prière auprès d'Allah Jalla wa Ala. Quand tu perds un enfant, ista'in bis-salat. Quand tu as des soucis, ista'in bis-salat. Tu as des problèmes de couple, ista'in bis-salat. Tu as un manque d'argent, ista'in bis-salat. Tu as un manque de santé, ista'in bis-salat. Tu as des problèmes, on veut te faire du mal, ista'in bis-salat. C'est qui le dit? Rabbul ardi wa sama. Écoute les versets coraniques, ya Abdallah. Comment tu veux chercher secours auprès d'Allah Azza wa Jalla à travers la prière si tu ne pries pas dans ces moments difficiles, alors qu'Allah dit dans le Coran al-Karim wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'ala al-khashi'in. Chercher secours dans la prière, dans la patience et la prière. Le secours tu le cherches où? C'est en disant Foulan aide-moi, abadan. Allah il te dit la réponse elle est claire. Mais est-ce qu'on médite les versets coraniques? Allah il dit chercher secours dans la patience et la prière. Ensuite Allah il dit quoi? Wa innaha, la prière, la kabiratun, elle est énorme, elle est lourde. La prière elle est lourde. Illa ala al-khashi'in. Allahumma ja'alna minhum. Sauf envers ceux qui sont humbles, qui craignent pieusement Allah Azza wa Jalla. Sinon elle est lourde. C'est un combat, au début c'est dur. Fais tes ablutions, c'est dur. Shaitan n'aime pas. Il te veut prosterner, il souffre, Shaitan ya Abdallah. Mais ensuite ça y est, tu as une relation avec Allah. Personne ne te parle ya Abdallah. Rapproche-toi de la prière, wallahi al-azim, tu vas goûter un apaisement intérieur qui est indescriptible. Fais attention, méfie-toi du diable car il va se désavouer toi le jour du jugement. Yawm al-Qiyamah, le jour du jugement, le diable, il va faire un discours où parmi ce qu'il va dire, il va dire Allah vous a fait une promesse de vérité. Je vous ai fait une promesse que je n'ai pas tenue. Et il dira comme ça dans Surat Ibrahim, et je n'avais aucune autorité sur vous. Il dit si ce n'est que je vous ai invité à faire du mal, je vous ai donné de mauvaises idées et vous avez répondu à mon appel. Ne me faites aucun reproche et faites-en à vous-même. Regardez, subhanallah, mon frère ainsi que toi ma soeur, la vie elle est courte, la vie elle est courte. Il y a plein de gens qui ont dit plus tard et ils n'ont pas connu ce plus tard parce qu'ils sont morts. Reprends-toi en main aujourd'hui, pas demain. Et le prophète il a dit celui qui se repent d'un péché c'est comme si qu'il l'avait pas fait. Donc si tu demandes pardon à Allah subhanahu wa ta'ala pour toutes ces années où tu n'avais pas fait la prière, Allah subhanahu wa ta'ala il te pardonnera, il t'accueillera, il te changera tes mauvaises actions en bonnes. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous ramène ainsi que vous vers la voie de la piété, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde une bonne fin et le paradis. Quelqu'un qui vous dira mais à quoi ça sert tu pries? Ça sert à rien, regarde toutes les bêtises que tu fais, toi tu veux prier. Dis-toi bien que cette manière de réfléchir c'est une manière satanique. Donc quelqu'un qui va te dire ouais à quoi ça sert tu mets même pas le hijab, ouais à quoi ça sert tu vends du shit, ouais à quoi ça sert tu fais cela, tu veux prier. Comment ça à quoi ça sert? Mais ça va te servir justement à te débarrasser de ça. Mais la personne qui te dit non ça sert à rien, ça je suis désolé mais c'est une idée satanique. Comment quelqu'un de sensé, il sait qu'il y a un créateur, son créateur il lui donne rendez-vous 5 fois par jour, comment quelqu'un de sensé il refuse d'aller voir son Seigneur?
tabaraka wa ta'ala. Alors qu'Allah il te demande de venir, il t'invite pour te récompenser en plus. C'est toi qui vas en tirer des bienfaits. C'est cette prière qui va te donner la force, cette prière qui va te donner de la guidée, cette prière qui va t'ouvrir les yeux, cette prière qui va te montrer la vérité et le droit chemin, qui va te montrer l'égarement. La prière, c'est un besoin, mes frères, c'est un plaisir. C'est pour ça que le prophète Hassan, quand il entendait l'adhan, il voyait, c'était l'heure de l'adhan, il disait à Bilal, Arihna biha ya Bilal, soulage-nous. Il était pressé. Et les femmes du prophète, elles disaient, alayhi salatu wassalam, quand c'était l'heure de la prière, il nous quittait comme s'il ne nous connaissait pas. Ça y est, le prophète, il pensait qu'à une chose. Il était pressé de rentrer en prière. Parce que la prière, c'est un soulagement. La prière, c'est un bienfait. La prière, c'est une miséricorde. On a besoin de cette prière. Il ne faut pas l'expédier comme ça. Il faut prendre du plaisir. Pourtant, c'est pas difficile. 5 prières par jour, tu les fais 5 minutes. Et s'il y a la lumière qui rentre chez toi, ton cœur se purifie, tu te rapproches d'Allah. Le meilleur des moments, c'est quand tu es prosterné. Augmentez les invocations quand vous êtes prosterné, car c'est la position qu'Allah préfère, et Abdallah. Tu es proche d'Allah, mais sinon, tu ne pries pas, tu ne fais pas les ablutions, tu ne vas pas à la mosquée. Eh bien ça nous fait rappeler le verset coranique, bien qu'on pense que c'est un peu dur, mais c'est pour notre bien. Allah Jalla wa Ala, il dit, on a destiné un grand nombre de djinns et d'hommes en enfer. Ils ont quoi? Des cœurs, mais ils ne comprennent pas. Ils ont des yeux, mais ils ne voient pas. Ils ont des oreilles, mais ils n'entendent pas. Oulaïka kal an'am. Allah regarde à qui il les compare. Ceux-là sont tels les bestiaux. Après Allah, il dit, Oulaïka kal an'am balhum adad. Ils sont encore plus égarés que les bestiaux. Parce que toi, t'as la raison. Oulaïka humul ghafilun. Ce sont les insouciants. Attends-tu que Allah Jalla wa Ala te prenne ton âme et que tu as remets-moi sur terre, ça sera trop tard. Accrochez-vous à la prière, ya ibadallah. Et sachez que le prophète, lors de ses derniers instants, il répétait As-salah, 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 As-salah. Il mourait. Il était dans sa carade, dans la colline. C'est la prière, la prière. Ne lâchez pas la prière. Ça, c'est le prophète, la recommandation prophétique. Celui qui te veut du bien plus que ton père, ta mère, tes frères, tes sœurs, tout le monde. Le prophète, il te disait ta prière. T'as pas de prière, il te reste rien. Et retiens ça dans ta tête. Tous les problèmes que tu as et qui te poussent à abandonner la prière, wallah, que la solution à ces problèmes sont dans la prière. Mais il faut que tu prouves à Allah que je sais pertinemment, ya Allah, qu'en donnant priorité sur ton adoration que tu aimes le plus, c'est toi qui vas résoudre les problèmes. Donc je donne du temps à cet acte d'adoration. Mais quand tu te précipites, t'étonne pas à ce que tes problèmes persistent et que tu te noies encore plus dans tes problèmes. La solution, toute la solution à tes problèmes, wallahi, elle est dans as-salah, dans la prière.